whoever holds this hammer, if he be worthy, shall possess the power of Thor. Recevra ou même recevront les pouvoirs de Thor, celles et ceux qui s'en montreront dignes. Dit comme ça, on a l'impression que c'est simple, soulève le marteau de Thor, ceux qui sont parfaitement irréprochables déjà pour commencer, non ? Eh bien, Thor lui-même est très loin de cette définition. Pour nous aider à y voir plus clair dans cette définition de ce Be Worthy, il convient de chercher dans le Marvel Cinematic mais aussi Comics Universe une petite liste non exhaustive des personnages qui ont pu soulever le marteau de Thor. En n'oubliant pas pour autant que certains peuvent être incohérents, un auteur reste humain et donc pas infaillible dans ses raisonnements. Le but étant tout simplement de comprendre où veulent en venir Marvel avec cette définition de digne. Saisissons donc cette occasion de nous envoler vers une plus haute réflexion et... C'est parti mon kiki. You are unworthy of these realms. You're unworthy of your title. You're unworthy of the loved ones you have betrayed. Des chefs de guerre, il y en a de toutes sortes. Des bons, des mauvais, des pleines cagettes, il y en a. Mais une fois de temps en temps, il en sort un. Exceptionnel. Un héros, une légende. Des chefs comme ça, il n'y en a presque jamais. Mais tu sais ce qu'ils ont tous en commun? Tu sais ce que c'est? Leur pouvoir secret? Non. Ils ne se battent que pour la dignité des faibles. Vision, Captain America, Black Widow, Jane Foster, Rogue, Thunderstrike, Bor, Odin, Beta Ray Bill, Volstagg, Magneto et même Loki. Tous ont un point commun. Ils sont parvenus à utiliser Mjolnir. S'il s'agit d'essayer de se faire une définition d'en être digne, il convient donc de comprendre leurs points communs à tous en prenant soin d'éliminer les tricheurs de la liste. On oublie donc les circonstances particulières comme soulever par un moyen détourné ou soulever temporairement le temps qu'on n'était pas soi-même, et de cette façon, la liste se réduit considérablement. Petite note au passage. Navré pour les adorateurs de Stormbreaker, mais l'arme Stormbreaker n'a pas été enchantée par Odin comme l'a été Mjolnir, donc en théorie tout le monde peut la soulever. Comme Birgit. Un peu de tenue, mélo, pour une fois. Oh ça va, t'as rien d'exceptionnel. Moi je n'ai rien d'exceptionnel. Je te rappelle que je suis une femme, virtuelle en plus, et que j'arrive quand même à poser mes couilles sur ton front. Dans 2 minutes, c'est elle qui me soulève, je crois. Tu crois pas si bien dire. Je vais soulever le marteau, Stormbreaker, ta mère et même ta sœur, et quand tu me supplieras de ne pas te taper, je me contenterai de sauvegarder tes larmes dans ma base de données de la honte comme un trophée. Quelle cruauté! Restent donc de façon marquante les personnages de Captain America, Thor, Jane Foster, Vision, Black Widow, ou encore Beta Ray Bill. D'autres ont sans doute été oubliés, mais ça ne fait rien. Ce qu'il nous faut, c'est une liste assez conséquente pour les comparaisons. On sait déjà que la vertu absolue n'est pas un critère satisfaisant. Thor n'est pas irréprochable, Black Widow encore moins, ni même le Captain. La dignité évoquée par Odin n'est donc pas en total rapport avec la moralité. De plus, la dignité a plusieurs définitions. Résumons-les. La dignité de prestance, qui fait que l'on se montre digne, la dignité d'essence, qui fait que l'on est digne, ou encore la dignité de récompense, qui fait que l'on mérite. Mélo, je ne trouve aucune donnée de philosophe ayant théorisé une telle catégorisation. Normal, c'est de moi. La question est, de quelle dignité parle Odin lorsqu'il enchante Mjolnir? Et la réponse est toute. C'est lorsque l'on montre avec dignité que l'on est digne, qu'on est digne de recevoir les pouvoirs du marteau. Ouf, on en a perdu là. J'avoue, c'était voulu. Mais cette formulation résume parfaitement quand même un concept qui ne nous est pas étranger et qui se résume par... Valhalla! Oui, le Valhalla, le salut de tout guerrier viking qui se respecte, du moins dans la culture populaire actuelle, et qui consiste à mourir l'arme à la main, dignement. Et si Odin avait en réalité enchanté Mjolnir pour que seuls les Einherjar puissent le porter? Les Einherjar, pour vous la faire courte, sont les guerriers vikings qui se dévouaient tant à leur cause sur le champ de bataille que les Valkyries elles-mêmes venaient les chercher à leur mort pour les amener dans les demeures divines. Étaient ensuite distingués les Einherjar offensifs et défensifs. Ceux qui se dévouent à la guerre pure d'un côté, et ceux qui se dévouent à défendre leur patrie, leur famille et tout ce qui leur est cher de l'autre. Vous voyez où je veux en venir? Et si Marvel choisissait simplement ces personnages dignes de porter le marteau en fonction de pourquoi et comment ils se battent? Petit rappel des troupes. Thor, Captain, Black Widow, Mighty Thor, Vision. Ne percevez-vous pas leurs points communs à tous? Eh oui,
Peu importe ce en quoi ils croient, peu importe la façon dont ils se battent et peu importe leur histoire, tous sont prêts à donner leur vie au combat pour défendre ce qui leur est cher. Alors, cela signifie-t-il pour autant que Spider-Man, Hawkeye ou même Iron Man ne sont pas prêts à faire la même chose? Non. Vous auriez raison de protester et de dire que le propre de la plupart des super-héros c'est justement de faire face aux dangers et souvent en mettant leur petite personne de côté pour les autres, défendant ainsi quelque chose qui les dépasse. Mais avez-vous remarqué les signes non pas de leur indignité, mais plutôt de leur fuite face à la mort? Iron Man ne veut mourir pour rien au monde, si ce n'est quand on lui fait signe au moment M que c'est la seule solution. Spider-Man n'est qu'un petit gars de New York qui agit selon son sens moral, sans vraiment avoir dans l'idée de mourir pour ce qu'il aime à chaque fois qu'il affronte un ennemi. Hawkeye fait la promesse de revenir vivant à sa famille chaque fois qu'il franchit le seuil de sa maison, alors que les autres, ceux qui sont dignes, sont préparés mentalement et physiquement à mourir en défendant ce qui leur est cher. Et c'est là la différence avec le reste des personnages du MCU. Peu sont prêts à mourir pour leurs idéaux ou ce qu'ils aiment. Et c'est normal, ce n'est pas instinctivement humain d'être résolu à mourir. Ce qui fait que Mjolnir n'est pas là pour les récompenser, mais pour les armer. Mjolnir est l'arme de ceux qui sont prêts à mourir avec elle en main, pour défendre ce qui leur est cher. C'est l'arme du brave qui ne se fiche de rien, et qui donnerait tout pour montrer l'exemple pour sauver ce qu'il aime, ou même juste parce que c'est dans sa nature. Pour finir cet argumentaire, je voudrais vous évoquer rapidement la figure du philosophe Socrate, qui meurt, selon Platon, condamné à mort par le coryphée devant lequel, plutôt que de dire ce qui lui aurait sauvé la vie, c'est-à-dire plaider coupable de corruption de la jeunesse avec ses idées qui remettent tout en question, il a préféré rester fidèle à ses convictions et digne d'elles, notamment de celles concernant la démocratie, jusqu'à déduire de lui-même que sa condamnation à mort était digne de ce en quoi il croit. Alors là, réussir à caler Socrate dans un débat de comics Marvel comme si le bougre aurait pu soulever ce marteau, franchement mélo, chapeau. La frontière entre what if et what the fuck, toi tu connais pas. Le sens du sacrifice ultime, non pas occasionnel mais constant, à chaque instant si celui-ci se doit d'être. Voilà ce qui est méritant, ce qui rend digne, ce qui est signé, be worthy. Voilà pourquoi le Capitaine refuse de soulever le marteau dans Avengers 2 pour finalement s'en saisir dans Endgame. Pourquoi la question ne se pose pas pour Natasha Romanoff? Pourquoi une Jane Foster frappée du cancer mais décidée à se battre malgré tout se retrouve digne? Ou pourquoi Vision soulève le truc comme si c'était un cure-dent? Être digne, ce n'est pas être un exemple de vertu, c'est une façon d'être, de vivre et de mourir. C'est beau ce que tu dis Mélo, c'est de qui? Toujours de moi. Du coup, comme petit bonus, est-ce qu'on ne s'amuserait pas à essayer de voir quel personnage du Marvel Cinematic Universe pourrait être digne du marteau à l'avenir? Ou en tout cas, en théorie. Première possibilité, Gamora. Comme vous le savez peut-être, spoiler alert, Mighty Thor alias Jane Foster est actuellement au Valhalla, ce qui laisse la place théorique et authentique de Mighty Thor libre pour un autre personnage féminin qui, selon moi, est une bonne candidate à cette distinction, à savoir Gamora. Guerrière dans l'âme et jusqu'au bout des ongles, fidèle à elle-même et à ses convictions, bridée uniquement par son éternel de pseudo-père qui était Thanos, et ayant déjà prouvé plusieurs fois son sens du sacrifice, Gamora est désormais libre comme l'air dans un MCU où son seul rôle actuellement est d'être l'intérêt amoureux de Peter Quill. Je sais pas vous, mais la voir se battre avec ce marteau et avec sa rage typique ne me semblerait aucunement étrange et raviverait l'intérêt cinématique du personnage porté par une actrice talentueuse de base. Mon esprit se hype tout seul rien qu'à cette idée. Seconde possibilité. Okoye. Pourquoi Okoye? C'est assez simple. Dévoué à son roi désormais défunt et à son futur souverain comme l'exige d'avance son rang, donner sa vie pour une cause fait partie de son pain quotidien. En revanche, ce qui n'était pas censé en faire partie, c'est la mort prématurée de ce T'Challa, alias Chadwick Boseman, ce qui l'a poussé dans une fonction plus haute de représentante du Wakanda par intérim, surtout auprès des Avengers. Ce que ça change, 3 fois rien. Juste le fait qu'elle est passée de dévouer à un roi à dévouer à sa nation, tout en gardant la même dignité et sans faillir, sans que cela ne la transforme, sans que cela ne l'empêche de rester digne. Je n'irai pas jusqu'à dire que c'est dans les projets de Marvel ou que c'est voulu en ce sens. Je dis simplement que pour moi, les circonstances telles qu'elles se sont présentées font d'Okoye une candidate de circonstance au port du marteau sur Terre 616. Tout comme Black Widow l'est dans un what if des comics. Troisième possibilité. Valkyrie. Pour les mêmes raisons que Gamora et Okoye confondus. Et puis, ce serait fidèle aux comics. Et puis, elle est la nouvelle reine d'Asgard après tout. Ça s'écrit presque tout seul.
Quatrième possibilité. White Wolf, alias le soldat de l'hiver. J'aurais apprécié le voir endosser le rôle de nouveau Captain America, bien que pour moi le Captain est plutôt un Captain Avengers, depuis qu'il a pigé violemment que son pays n'était pas tout rose, mais Sam Wilson a pris ce rôle et ce n'est ni déconnant ni infidèle aux comics. Et ça ne veut pas dire que Bucky n'endossera jamais ce rôle dans le MCU, je suppose. En revanche, toujours en théorie, je trouve qu'il est un candidat de plus en plus sérieux à la simple possibilité de soulever Mjolnir, à défaut de soulever la sœur de son pote. En effet, s'il n'en était pas digne jusqu'alors, ses récentes expériences ont forgé en lui un état d'esprit et même un homme nouveau, grâce notamment à ses amis wakandaises. Et nous pouvons voir dans la série qu'il est clairement le plus attaché aux valeurs et façons d'être de son défunt ami Steve. Un attachement et des valeurs qui pourraient lui faire prendre finalement la même voie. Cinquième et dernière possibilité, du moins pour cette vidéo, le Spider-Man de Tobey Maguire. Ah, je reconnais ça, Mélo. C'est une tentative mesquine de te remettre les pros Maguire dans la poche après les baffes de Ragnar de la précédente vidéo. Oui et non. Alors certes, là je pars très loin dans la théorie, mais laissez-moi argumenter. Je vous disais dans ma précédente vidéo que Spider-Man était bien des choses, et à aucun moment je n'ai mentionné quoi que ce soit sur sa dignité. Normal, Spider-Man n'a jamais été écrit comme ça, que ce soit dans les comics ou au cinéma. Mais ce que j'accorderai au Spider-Man de Tobey Maguire et pas aux deux autres, c'est une longue expérience de la vie, bien plus poussée et longue. Et donc des enseignements acquis par ce Peter Parker qui n'ont pas encore été exploités par Marvel, puisque trop occupés à le rebooter à l'excès et à n'en explorer que la figure jeune et grandissante. Or, nous avons pu le voir dans Into the Spider-Verse et dans No Way Home, un Peter Parker plus âgé est aussi intéressant et innovant que n'importe quel reboot de qualité. Il a bien dit, de qualité. Détendez-vous les puristes. Et fort de son constant apprentissage des responsabilités liées à ses pouvoirs, j'imagine bien un Peter un peu vieillissant pour son costume moulant, voulant continuer de se battre pour ce qu'il aime malgré tout, et finir par se rendre digne de Mjolnir dans la douleur de son corps qui le freine, comme l'aura été Jane Foster par exemple finalement. Tout comme nous avons déjà de chouettes designs d'un Iron Hammer venu d'Infinity Warps, et tout comme nous avons déjà pu voir Spider-Man endosser tour à tour tout ou partie des costumes d'Iron Man, du Captain, de Moon Knight, des Fantastic Four ou encore de Doctor Strange, je ne trouverais pas déconnant de le voir devenir une variante du dieu du tonnerre, que l'on pourrait nommer Spider-Spark ou Thunder Spider. Je laisse évidemment le soin aux âmes d'artistes d'imaginer la chose comme ils l'entendent. Essayez de penser à me créditer pour l'idée, hein. Entre ça et tes citations philosophiques, je sais pas pour la dignité, mais en tout cas c'est pas la modestie qui t'étouffe. Ah Birgit, que ferais-je sans toi? J'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Et en attendant la prochaine, n'oubliez pas que tout ça, ça reste d'après moi.